Aïcha est assise derrière sa petite table au grand marché de Cotonou. La table est vieille, un peu cassée sur le côté. Devant elle, quelques légumes sont soigneusement rangés. Des aubergines, des carottes, des oignons, un peu de ciboulette. Autour d'elle, le marché est plein de vie. Les gens parlent fort. Les motos klaxonnent. Les vendeuses crient pour attirer les clients. Mais devant la table d'Aïcha, personne ne s'arrête. Le soleil est très fort, la chaleur colle à la peau. La sueur coule sur son front. Aïcha regarde les heures passer. Le matin est déjà loin. Midi est passé et toujours rien. Depuis le matin, elle n'a rien vendu. Son cœur devient lourd. Elle pense à la maison. Elle pense à Ibrahim, son mari, allongé sur le lit, malade, sans force. Elle pense à leurs 2 enfants qui attendent de manger. Cet argent du marché, c'est leur seule chance aujourd'hui. Aïcha serre ses mains, elle baisse la tête, ses lèvres tremblent. Elle murmure doucement pour elle seule. « Seigneur, envoie-moi au moins un client aujourd'hui, juste un, pour que mes enfants mangent. » Mais le temps continue de passer. Les clients achètent ailleurs. Ils regardent ses légumes puis partent. Certains passent sans même la regarder. À 18 heures, le soleil commence à descendre. Le marché se vide peu à peu. Elle est fatiguée et découragée. Avec des gestes lents, elle commence à emballer ses légumes. Elle se dit dans sa tête, encore une journée perdue, encore une nuit difficile. C'est à ce moment-là que quelque chose attire son attention. Un bruit différent. Une belle voiture s'arrête près du marché. Une voiture propre, brillante, comme on n'en voit pas souvent ici. Aïcha lève les yeux. La portière s'ouvre. Une femme élégante descend calmement de la voiture. La femme s'approche lentement du stand d'Aïcha. Elle est bien habillée, propre, calme. Elle ne parle presque pas. Elle regarde les légumes un par un sans se presser. Enfin, une cliente. La femme pointe du doigt quelques légumes. Des aubergines, des carottes, des oignons. Aïcha emballe rapidement la marchandise avec soin. Ses mains tremblent un peu. La femme sort de l'argent et paie 5 000 francs. Pour Aïcha, ce billet vaut plus que tout. C'est la nourriture du soir. C'est un petit soulagement. La femme ne sourit pas. Elle prend son sac, se retourne et s'en va. Aïcha la regarde monter dans sa belle voiture. Le moteur démarre. C'est à ce moment-là qu'Aïcha baisse les yeux. Au sol, quelque chose brille sous le soleil. Elle se penche. Une bague dorée. Son cœur fait un bond. Aïcha ramasse cette bague. Elle est lourde dans sa main, très brillante. Elle comprend tout de suite. La femme la fait tomber. Sans réfléchir, Aïcha se met à courir. Elle agite la main. « Vous avez fait tomber votre bague. » Mais la femme n'entend pas. Ou fait semblant de ne pas entendre. La voiture démarre brusquement. Elle accélère et disparaît au bout de la route. Aïcha reste là, immobile, la bague dans la main. Elle la regarde de près. La bague est en or, très bien faite. Et dessus, un symbole étrange est gravé. Un triangle. Aïcha fronce les sourcils. Elle ne comprend pas ce signe. Un léger malaise traverse son cœur. Puis elle soupire doucement. Ce n'est pas grave. Elle reviendra sûrement demain. Je lui rendrai sa bague. Aïcha serre la bague dans sa main sans savoir que ce petit objet qu'elle tient va bientôt changer sa vie. Mais pas dans le bon sens. Il y aura un bon sens et un mauvais sens. Et la vérité, elle n'aurait pas dû ramener cette bague à la maison. Mais c'est ce qu'elle s'apprête à faire. Accrochez-vous car la suite sera intense. Le soir tombe doucement sur le quartier. Aïcha rentre à la maison avec son petit sac. Elle est fatiguée. Ses jambes lui font mal mais dans son cœur, il y a un peu de soulagement. Elle pose le sac sur la table et se met à préparer à manger. Ce n'est pas un grand repas, juste quelque chose de simple. Pendant que la marmite chauffe, Ibrahim est assis sur une chaise. Son visage est pâle. La maladie l'a beaucoup affaibli, mais ce soir-là, il sourit. Les enfants sont autour de la table. Ils parlent en même temps. Ils rient. Aïcha les regarde et son cœur se serre. Cela faisait très longtemps qu'elle n'avait pas entendu ces rires dans la maison. La nourriture est prête. Ils s'assoient tous ensemble. Ils mangent lentement. Ils parlent de la journée, de l'école, du marché. Ibrahim plaisante un peu. Les enfants éclatent de rire. Pour un instant, les problèmes semblent loin. La maison est remplie de chaleur, de paix, de bonheur simple. Après le repas, Aïcha nettoie les assiettes. Elle regarde sa famille une dernière fois. Puis elle se souvient de la bague. Elle la sort discrètement de son sac. Elle la regarde encore.
La bague brille doucement à la lumière. Aïcha hésite quelques secondes. Puis elle ouvre le tiroir du garde-linge. Elle pose la bague à l'intérieur soigneusement. Demain, je la rendrai. Elle ferme le tiroir. La nuit avance. Aïcha s'allonge sur le lit. Son corps est lourd de fatigue. Avant de fermer les yeux, elle murmure encore. Merci Seigneur pour ce repas. Puis elle s'endort profondément sans savoir que le lendemain matin, tout va basculer. Le lendemain matin, la maison est encore silencieuse. Aïcha se lève avant tout le monde. Elle pense à la bague. Elle se dit qu'il faut la rendre aujourd'hui au marché. Elle ouvre le tiroir du garde-linge. Elle recule brusquement. Ses jambes tremblent. Le tiroir est rempli de liasses d'argent. Des billets partout. Elle prend une liasse, puis une autre. Elle compte à voix basse, les mains tremblantes. 5 millions de francs. Non, non, ce n'est pas possible. Affolée, elle court vers la chambre. Ibrahim, lève-toi, viens voir ça. Qu'est-ce qu'il y a? Quand il voit le tiroir, il reste figé. Aïcha, c'est quoi ça? C'est justement ce que je te demande. À qui appartient cet argent? Ce n'est pas à moi. Tu sais bien que je suis malade. Où est-ce que tu veux que je trouve 5 millions? Aïcha hausse la voix. Et moi alors? Tu crois que c'est à moi? Peut-être que quelqu'un est entré ici, dit Ibrahim. Qui va entrer chez nous pour déposer de l'argent? Les voleurs maintenant déposent l'argent chez les gens? Ibrahim, sois sérieux. Mais alors, ça vient d'où? L'argent ne sort pas de nulle part. Justement, c'est ça qui me fait peur. Tu caches quelque chose, Aïcha? Moi? Tu es fou ou quoi? 5 millions ne tombent pas du ciel. Et moi, je te dis que ce n'est pas moi non plus. Les voix deviennent fortes. Les enfants commencent à bouger dans la chambre. Aïcha referme violemment le tiroir. Stop. Je vais au marché. On en reparlera quand je rentrerai. Ibrahim secoue la tête, inquiet. Aïcha, cet argent n'est pas normal. Elle prend son sac, le cœur lourd, et sort de la maison. Sur le chemin du marché, une seule phrase lui tourne dans la tête. L'argent ne sort pas de nulle part. Ce matin-là, Aïcha est sortie avec la peur dans son cœur, mais elle ne savait pas encore que ce n'était que le début de quelque chose qui allait bouleverser sa vie. Au marché, Aïcha pivote. Elle regarde partout. Elle espère voir la femme de la belle voiture, mais elle ne vient pas. Les heures passent. Aïcha crie pour attirer les clients. Elle appelle même certains clients qui passent devant elle. Ma sœur, viens voir. Mais les gens regardent puis détournent le regard. Certains font comme s'ils ne l'avaient pas entendu. Parfois, un client s'arrête ailleurs, juste à côté. Aïcha serre les dents. Le soleil tape fort, la chaleur est lourde. À la fin de la journée, elle n'a presque rien vendu. Son cœur est lourd. Elle range lentement ses légumes et prend le chemin de la maison. Sur la route, elle pense à l'argent mystérieux, à la dispute du matin, à Ibrahim malade. Quand elle arrive à la maison, une odeur étrange l'accueille. Une bonne odeur de nourriture. Elle entre. La maison est différente. La table est pleine. Les enfants rient et dansent autour de la table. Ibrahim sourit. Aïcha reste debout. Ibrahim, l'argent? Ibrahim baisse la tête. J'en ai pris une partie. J'ai payé les dettes, j'ai acheté les médicaments et j'ai fait à manger pour tout le monde. Aïcha ouvre la bouche pour se fâcher, mais elle s'arrête. Elle regarde ses enfants. Ils mangent avec joie. Elle regarde Ibrahim. Il a pris ses médicaments. Son ventre gargouille. Elle n'a rien mangé depuis le matin. Aïcha s'assoit très lentement. On lui tend une assiette. Elle hésite puis elle mange. Ce soir-là, la maison est remplie de rire mais au fond de son cœur, une peur reste. Ce bonheur a été acheté avec de l'argent mystérieux. La nuit est calme. Après le repas, la maison est silencieuse. Les enfants dorment déjà. Aïcha reste seule dans le salon. Elle ne parle pas, elle pense. Son regard se pose sur son sac. Elle la sort lentement de sa poche. Elle la tient quelques secondes dans sa main. Elle est lourde. Aïcha hésite puis la pose au milieu de la table du salon. La bague brille faiblement sous la lumière. Demain, on verra, murmure-t-elle. Elle éteint la lumière et va se coucher. Mais son sommeil est agité. Et là, Aïcha ne se rend pas encore compte. Mais le tournant de sa vie vient de commencer. En dépensant l'argent dont ils ne connaissent même pas la provenance, ils vont se mettre dans une situation dangereuse et ça sera trop tard pour se rattraper. Mais bon, heureusement que Dieu est grand et il pourra quand même faire quelque chose. Le lendemain matin, Aïcha se réveille en sursaut.
Son cœur bat vite. Elle a une mauvaise sensation comme un danger. Sans même se laver le visage, elle sort de la chambre et marche rapidement vers le salon. Quand elle arrive près de la table, elle s'arrête net. À côté de la bague, il y a des liasses d'argent. Beaucoup d'argent. Aïcha reste debout, figée. Ses mains tremblent. Elle prend une liasse, puis une autre. Elle compte lentement, billet après billet, les yeux grands ouverts. 5 millions de francs. Non, non, ce n'est pas possible. Elle recule d'un pas, choquée. Ibrahim, crie-t-elle. Ibrahim, viens vite. Ibrahim arrive lentement, encore malade. Quand il voit la table, il s'arrête lui aussi. Un long silence s'installe. Puis Ibrahim murmure. C'est la bague. Comment une bague peut faire ça? L'argent ne sort pas de nulle part. Ibrahim, ça me fait peur, dit Aïcha. Aujourd'hui, c'est l'argent, demain ça peut être le malheur. Et si c'était une chance? Et si c'était pour nous aider? Regarde notre vie. La maladie, les dettes. Aïcha secoue la tête. Non, une bénédiction ne fait pas peur. Et moi, j'ai peur. Un silence lourd retombe. Ibrahim baisse la tête. D'accord. On ne touche plus à cet argent. On laisse la bague ici. On attend encore un jour. Si demain l'argent revient, alors on saura que c'est elle. Aïcha hésite puis accepte. D'accord. Mais si ça recommence, on demande de l'aide. Le lendemain matin, Aïcha se lève avec le cœur serré. Elle avance lentement vers le salon comme si elle craignait ce qu'elle va voir. La table apparaît. La bague est toujours là et à côté, encore 5 millions de francs. Aïcha ferme les yeux. Cette fois, il n'y a plus de discussion. Ibrahim, ce n'est plus un hasard, c'est la bague. Et ce n'est pas bon. Ibrahim reste silencieux quelques secondes puis il dit d'une voix grave. On ne peut pas garder ça. On doit parler à quelqu'un. Allons voir le pasteur Kofi. S'il y a quelqu'un qui peut nous dire la vérité, c'est lui. Ils prennent la bague avec précaution, comme si elle pouvait les brûler. Avant de sortir, Aïcha jette un dernier regard à la table vide. Son cœur bat très fort. Elle comprend enfin une chose, cet argent a un prix et il est peut-être très élevé. À l'église, l'atmosphère est calme. Aïcha et Ibrahim sont assis en face du pasteur Kofi. La porte est fermée. Une Bible est posée sur la table. Aïcha prend une grande inspiration. Elle commence à parler. Elle raconte tout. Le marché, la femme élégante, la bague tombée au sol. L'argent apparu pendant la nuit, les 5 millions encore et encore. Ibrahim intervient aussi. Il parle de la peur, des disputes, des nuits sans sommeil. Le pasteur Kofi écoute attentivement sans les interrompre. Il hoche lentement la tête. Montrez-moi la bague. Aïcha la sort de son sac et la pose sur la table. Le pasteur Kofi la prend, la tourne entre ses doigts. Son visage change. Il devient sérieux, très sérieux. Il fixe le symbole gravé dessus, le triangle. Ce signe n'est pas anodin. Aïcha retient son souffle. Le pasteur Kofi lève les yeux. C'est le signe d'une loge. Une organisation spirituelle dangereuse. Cette bague contient des esprits. Des esprits qui donnent de l'argent pour mieux détruire. Ibrahim Pilit. Pasteur, qu'est-ce qu'on doit faire? Le pasteur Kofi repose la bague sur la table. Si vous gardez cette bague, elle détruira votre famille, votre couple, vos enfants. Aïcha sent ses jambes trembler. Le pasteur Kofi poursuit. Laissez-moi la bague pendant une semaine. Je vais prier. Je vais briser ce lien spirituel. Il les regarde droit dans les yeux. Mais écoutez-moi bien. Si vous touchez encore à cet argent, les conséquences seront graves. Aïcha et Ibrahim se regardent. S'ils refusent, ils ont peur. S'ils acceptent, ils ont peur aussi. Finalement, Aïcha murmure. D'accord, pasteur. Ibrahim acquiesce. Il laisse la bague sur la table. Le pasteur Kofi pose sa main dessus et fait une courte prière. Quand Aïcha et Ibrahim quittent l'église, ils pensent avoir fait le meilleur choix. Ils pensent avoir pris la meilleure décision sans savoir qu'ils ont confié leur secret à la mauvaise personne. Et la suite va vraiment vous déranger. Les jours passent. Aïcha continue d'aller au marché mais son cœur n'est plus tranquille. Chaque matin, elle se lève avec une question dans la tête. Est-ce que tout va bien se passer? Au fond d'elle, elle se rassure. Elle se dit que le pasteur Kofi est en train de prier, qu'il combat les démons liés à la bague, qu'un combat spirituel, ça prend du temps. Au marché, une amie s'approche d'elle. Après quelques échanges, l'amie baisse la voix.
Aïcha, et si le pasteur fuit avec l'argent? Non, Kofi est un homme de Dieu. Ce qu'il fait là-bas est dangereux. Il est sûrement en train de lutter contre des esprits forts. L'ami secoue la tête. Ma sœur, fais attention. Parfois, ce n'est pas l'homme qui fuit. Parfois, c'est quelque chose de plus fort qui gagne. Ces paroles troublent Aïcha. Les jours continuent de passer. À la maison, Ibrahim essaie d'appeler le pasteur. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le téléphone sonne mais personne ne répond. Il prie sûrement, dit Aïcha. Ou il est en jeûne, répond Ibrahim. Il décide d'attendre les 7 jours comme prévu. Le 7e jour, tôt le matin, Aïcha et Ibrahim se rendent à l'église. Quand ils arrivent, l'église est ouverte. Il y a des membres, des femmes assises, des hommes qui discutent à voix basse. Mais le pasteur Kofi n'est pas là. Aïcha s'approche de quelqu'un. Le pasteur? On ne l'a pas vu depuis plusieurs jours, répond une femme. Un autre ajoute. Son téléphone ne passe plus. On ne sait pas où il est. Aïcha sent un froid parcourir son corps. Ibrahim regarde autour de lui. Il n'a rien laissé? Aucune nouvelle, répond-on. Il se regarde, inquiet. Sur le chemin du retour, personne ne parle. À la maison, la tension explose. Je t'avais dit que c'était dangereux, crie Ibrahim. Cette bague n'est pas normale. Mais au moins, elle allait nous sortir de la galère et je savais que ce pasteur n'était pas sérieux. Là, tu vois, il a fui avec notre trésor. Je ne savais pas que le pasteur Kofi était un homme malhonnête. Excuse-moi, Ibrahim, on n'aurait pas dû lui faire confiance. Puis un silence lourd s'installe. Aïcha regarde le vide. Une pensée terrible traverse son esprit. Et si le pasteur n'avait pas fui? Et si la bague avait gagné? Et si les esprits avaient fait disparaître Kofi? La peur devient plus forte que la colère. Ce soir-là, une chose est sûre, cette histoire n'est pas terminée. Un jour, Ibrahim est assis à la maison, le téléphone à la main. Il fait défiler les vidéos sur TikTok sans vraiment regarder. Soudain, il s'arrête net. Ses yeux s'ouvrent grands. Aïcha, viens voir ça. Aïcha s'approche lentement. Sur l'écran, le pasteur Kofi assis dans une voiture de luxe, bien habillé. Il parle, il rit, il montre son argent. Aïcha sent ses jambes lâcher. Elle s'assoit brusquement. C'est donc ça. Il n'a pas disparu. Tous les doutes s'envolent d'un coup. Il n'y avait pas de combat spirituel, pas de démon, juste une trahison. On a été stupide, crie Ibrahim. On aurait pu changer notre vie. On lui a tout donné. Aïcha répond, la voix tremblante. Je lui ai fait confiance. Je croyais que c'était un homme de Dieu. Les reproches fusent puis un silence. Aïcha essuie ses larmes. Elle regarde Ibrahim et dit calmement. Ne t'inquiète pas, on a encore les 10 millions que j'avais gardés. On n'a pas tout perdu. On a ce qu'il faut pour recommencer, pour changer notre vie proprement. Ibrahim baisse la tête puis acquiesce. Ils ont été trompés mais pas détruits. Une nouvelle page peut encore s'écrire. Un mois plus tard, la pluie tombe fort ce soir-là. Le tonnerre gronde au loin. Aïcha et Ibrahim sont assis dans le salon. La maison est calme. La vie a repris simplement. On frappe violemment à la porte. Une fois, 2 fois, très fort. Ibrahim se lève et ouvre. C'est le pasteur Kofi trempé par la pluie. Le visage fatigué, les yeux rouges. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Aïcha hésite puis ouvre complètement la porte. Le pasteur Kofi entre dans le salon. Il s'assoit lourdement sur une chaise. Il se met à pleurer longtemps. Puis, la voix tremblante, il commence à parler. J'ai fui. J'ai pris la bague et l'argent. Aïcha et Ibrahim l'écoutent sans dire un mot. Le pasteur Kofi continue. Au début, je pensais avoir gagné. L'argent venait facilement. Je vivais dans le luxe. Puis il s'arrête. Mais une nuit, la bague m'a parlé. Elle m'a dit que j'allais mourir dans 6 mois. Depuis ce jour, je n'ai plus dormi. Je vis dans la peur. Voilà donc le grand pasteur, celui qui devait nous sauver. Le pasteur Kofi tombe à genoux. Aidez-moi, je vous en supplie. Aïcha ferme les yeux quelques secondes, puis elle se lève. Sa voix est calme. Très calme. Pasteur Kofi, tu as fait ton choix. Tu as choisi l'argent. Elle ouvre la porte. Quitte cette maison, emporte la bague loin d'ici. Ne reviens plus jamais. Le pasteur Kofi lève la tête, choqué. Aïcha. Aïcha répond simplement. Oui. Nous, on a choisi la vie. Le pasteur Kofi se relève lentement. Il tient la bague et sort sous la pluie.
La porte se referme. Le silence revient dans le salon. Mieux vaut être pauvre et vivant que riche et condamné. La pluie continue de tomber dehors. Et c'est ici que l'histoire d'Aïcha et d'Ibrahim se termine. En tout cas, cette histoire est remplie de leçons de vie. La leçon de vie que j'en tire, c'est que dans tout ce que nous faisons, faisons confiance à Dieu parce que Dieu savait que cette bague était maudite et que s'ils gardaient la bague à la maison, ils allaient avoir des problèmes. Donc il les a envoyés vers le pasteur Kofi. Mais le pasteur Kofi aussi a trahi. C'est peut-être Dieu qui voulait le punir. Dieu voulait le punir ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une raison derrière. Dieu sait ce qu'il fait et le pasteur Kofi, malheureusement, il a mal fini. Mais pour ceux qui ont une autre explication, vous pouvez la laisser en commentaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire et on se dit à la prochaine pour une nouvelle histoire. Merci beaucoup.